Bonjour les amis, c'est Cielène Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du 16 novembre, lundi 16 novembre. On va aller voir ensemble ce qui se passe. J'espère que vous allez tous bien, que cette nouvelle lune s'est bien passée pour vous, hein, nouvelle lune en Scorpion, et puis que vous avez passé surtout un bon week-end. Hein. Pour beaucoup, il a fait beau samedi, mais nous, dans la Seine-et-Marne, il fait très très mauvais là en ce dimanche. Hein. C'est pas top top. Il pleut bergère. Allez, on va tout de suite aller regarder les énergies pour lundi, voir ce qui se passe un petit peu. Alors, on nous dit, suis ton instinct. Donc ici, il va falloir vraiment écouter ce qu'on a au fond de nous, les amis. Cette carte te dit, mais pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme les messages qui te sont directement adressés. Là, on est vraiment dans l'idée, avec cette carte, de suivre un petit peu tous les messages qu'on va recevoir, que ce soit une plume, les heures miroirs aussi, ou des choses comme ça. Il y a vraiment se fier à son intuition, il y a vraiment se fier, comme la carte le dit, à suivre son instinct. Et ici, au niveau de la petite BD, la dame, elle dit une chenille. C'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Des papillons. Donc, on est vraiment à... Il va falloir faire appel à tous ses sens, être vraiment dans l'état d'esprit de suivre tout ce qui arrive à nous, en tout cas pour ce lundi. Allez, on y va avec les énergies, avec le 77, le nouveau 77, l'édition de luxe. On va aller voir un petit peu ce que cette journée nous dit. Allez, qu'est-ce qui se passe pour cette belle journée de lundi? Moi, ça me fait penser un peu vanille chocolat. J'ai la version vanille. Allez, le retour sur soi, ou en tout cas quelque chose du passé peut-être, où on a pris une pause, on a besoin de vacances. Le savoir et connaissance. Allez, les pensées. L'amitié et la fraternité. Et la surprise. Et la carte du bébé qui nous annonce là une gestation. Au centre du tirage, on voit qu'il y a les amitiés qui sont ici et qui nous disent qu'on sera certainement surpris de la part d'une personne qui est proche de nous. Attention, surpris peut-être dans le mauvais sens parce qu'on a quand même le mauvais œil à côté, la jalousie et on apprend des choses par rapport à quelqu'un qui est méchant, d'accord? On pourrait être assez surpris du comportement peut-être de quelqu'un et c'est pour ça qu'on voudrait prendre un certain recul et aller rechercher au fond de soi. Il y a cette notion, comment dire, d'un nouveau départ. Alors déjà, on va réfléchir. Hein. On va pas, voilà, le consultant, il va réfléchir pour pouvoir évoluer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose demain qui se préparait dans le dos ou un truc du genre. Vous voyez ? On a aussi des pensées pour quelqu'un peut-être qui nous a fait du mal. On a des pensées... peut-être nos pensées qui sont malsaines par rapport à un ami aussi. Hein. Ça pourrait éventuellement être ça. On a cette notion de prendre un certain recul. Hein. Vraiment, avec ces deux cartes, on a vraiment le fait de devoir prendre du recul par rapport à quelque chose que l'on apprend. Il y a quelque chose qui nous a fait du mal. Il y a quelque chose qui a été difficile. Hein. Ou alors, on est surpris et on va l'apprendre demain, cette chose assez difficile. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais en tout cas, j'ai envie de mettre une carte sur la surprise. Alors, on nous parle de travail ou d'évolution et sur le mauvais œil. Ouais, je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à des ennemis, hein, par rapport à de la jalousie, certainement aussi dans le milieu du travail, par rapport aussi peut-être à vos projets, parce que cette carte-là nous parle aussi de projets. Donc, ça pourrait être ça. Hein. Par rapport à des projets, on voit qu'il y a des choses qui sont révélées, il y a des changements, il y a des choses... vous allez être très surpris, hein, vraiment très surpris de ce qui va se passer. Mais en tout cas, les ennemis vont être mis en lumière. On voit que, on vous le dit hein, ici, hein, le consultant ou la consultante va s'élever. Hein, il va vraiment s'élever et se recentrer sur lui parce qu'il y a trop d'ennemis, il y a trop de gens mauvais autour de lui. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Bon, c'est pas folichon, hein.
On se rend compte qu'il y a des amis ou des collègues de travail qui ne sont pas forcément très francs du collier demain. Allez. Il y a du stress, il y a de l'angoisse. Je le ressentais depuis tout à l'heure, ça aussi. Alors peut-être pour certains aussi des problèmes de santé, mais il y a beaucoup de stress et d'angoisse. Je sens vraiment une espèce d'oppression pour beaucoup. Et notamment si on vient à savoir qu'effectivement on est trahi de la part de quelqu'un qu'on aime beaucoup, ça va être compliqué. Alors c'est marrant, c'est un peu paradoxal. On a la santé qui nous parle de stress, d'angoisse et on a la tranquillité. Alors peut-être que pour certains, s'il y avait des problèmes de santé, il va falloir rester tranquille parce que de toute façon, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Et pour d'autres, en fait, ça va être compliqué. Et c'est marrant, il y a encore le travail qui ressort. Ça va être compliqué de passer de cet état d'angoisse, de stress à la tranquillité. Ça va être compliqué parce que pour vous, peut-être que ce calme, le fait de prendre du recul, c'est quelque chose qui vous est totalement étranger. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et là, on vous demande, il va falloir vous projeter. Alors, projection et les rêves, on est un petit peu dans le même domaine pour moi. On est en train de regarder vers l'avenir. Et on voit, c'est une femme qui se projette très certainement. On est en train de regarder vers l'avenir, comment on peut réaliser ses rêves, comment on peut avancer. Et ça va demander beaucoup de travail, de la parole, mais au final, on a la joie. Donc, il y a des négociations, il y a des choses qui sont échangées, des paroles qui sont échangées par rapport au travail. Là, l'angoisse, avec la carte de la santé, les rêves, vous êtes très angoissé par rapport à vos rêves, vous êtes angoissé par rapport au travail. Donc, il y a peut-être aussi des angoisses par rapport à la réalisation d'un rêve, par rapport à une autre personne. Je vais aller mettre sur la femme. Ouais, parce qu'il y a des accusations. Vous voyez, il y a le retour de quelque chose. On vous accuse ou vous accusez quelqu'un. Il y a quelque chose qui est lié au passé. Ouais. Il y a des nouvelles. Alors, demain, concrètement, on a des nouvelles. Il y a des choses par rapport, je pense, à votre travail. Dans le cercle amical, en tout cas, par rapport à quelqu'un du passé. Ou en tout cas, quelqu'un qui revient, quelqu'un qui vous enquiquinait et qui revient encore remettre des choses sur la table, ou une ancienne histoire, une ancienne situation, quelque chose qui revient vers vous. Et c'est assez compliqué. On va aller voir le message du tarot. Pour moi, demain, il y a cette notion, méfiez-vous peut-être de quelqu'un qui est proche ou quelqu'un qui revient de votre passé, pour un petit peu essayer de faire des histoires. Et c'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre instinct. Il ne faut vraiment pas vous laisser enquiquiner par ce genre de personnes. Vraiment. Suivez-vous votre route. Essayez pas... n'écoutez pas les gens s'ils essayent de vous décourager. Parce que c'est comme si vous étiez dans un projet et que là, les gens ils vont essayer de vous dire « Ah mais non, tu peux pas faire ça, nanana ». Comme s'ils allaient avoir de mauvaises pensées, de mauvais schémas par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. On va essayer de vous décourager. En fait, c'est un petit peu ça pour moi demain. On a l'as de terre. Alors l'as de terre qui nous parle comme si on allait planter cette petite graine. L'as de denier, c'est ça, c'est le fait de planter sa petite graine pour pouvoir voir les choses grandir. On vous dit, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. Pour moi, il y a vraiment une espèce de jalousie demain par rapport aux choses que vous êtes en train de voir éclore dans votre vie professionnelle. On parle beaucoup du travail là. J'ai pas l'impression que ce soit sur le domaine sentimental, mais alors pas du tout. Mais par contre, sur le domaine professionnel, je pense qu'il y aura beaucoup de jalousie. Il y a des gens qui vont essayer de vous attaquer parce qu'il y a de la réussite, parce qu'il y a de l'abondance, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de germer. C'est à l'image de ce bébé là de tout à l'heure là. On l'avait. Vous êtes, vous, en plein projet artistique, d'accord? Et vous êtes en train de vous élever. Et en fait, ça gêne. En fait, ça va commencer à se savoir et ça gêne certaines personnes. Et là, le conseil, c'est vraiment garder un peu votre cap parce qu'il y a vraiment quelque chose de très, très beau derrière tout ça. Donc, franchement, prenez pas compte des gens qui vont dire « Mais non, tu peux pas, nanani, nanana ». Vous êtes sur la bonne voie, les amis, ok? On suit son intuition et on se laisse pas démonter par les commentaires ou par les stupidités de certaines personnes. Allez, avec la métisse love, on va aller voir pour les couples dans un premier temps. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Hop. Allez, je vais les prendre comme ça. J'ai envie. Allez, pour les couples,
On nous parle d'une solitude, d'un manque de dialogue, d'une guérison et des plaisirs charnels. Je pense que pour certains couples, il y avait peut-être de la tension, il y avait peut-être quelque chose qui était difficile, mais on voit qu'en ce lundi, il y a une réconciliation, il y a quelque chose qui... il y a une guérison. Donc, en tout cas, il y a réconciliation sur l'oreiller, j'aurais tendance à vous dire. Ok. Pour les couples qui avaient un manque voilà, où c'était compliqué, tout s'arrange, tout va aller pour le mieux, ça se réconcilie sur l'oreiller, c'est plutôt sympathique. Et ouais, on a la carte du cœur brisé. Je pense que on guérit aussi peut-être d'un manque de dialogue. On va aller vers cette union charnelle, etc. Mais par contre, attention, parce que c'est encore là, quoi. Ouais, il y a encore beaucoup de perturbations. Ça n'arrange pas tout. Donc, c'est un petit peu ce que ça vient de me dire, là, hein, le cœur brisé. Ça n'arrange pas tout. Ouais, il y a quand même la guérison. Je pense, pour certains couples, on a la guérison 2 fois. Il y a eu peut-être des gros problèmes et que pour le coup, pendant un long moment, ça n'a pas été là. Et il y avait énormément de perturbations. Il y avait énormément de tristesse, parce que le cœur brisé, c'est ce qui nous apporte, hein. Vous aviez vraiment un manque de la douleur au niveau des sentiments, et là demain on voit que ça revient. Il y a vraiment quelque chose qui va vers la guérison. J'ai l'impression qu'il y a une solution qui est trouvée, du dialogue. On suit son instinct pour pouvoir voir un petit peu ce qui allait pas et vers quoi on doit se diriger. Ok, on va aller voir pour les célibataires. Allez, en tout cas pour les couples ça semble rouler. Il y a quelque chose qui va aller mieux, hein. En tout cas le dialogue qui revient, ou en tout cas le plan sentimental, le charnel, qui revient un petit peu à la hausse et qui permet d'atténuer un peu toutes ces tensions qui pourrait y avoir au sein de votre couple. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe demain? Les célibataires, on se pose des questions, hein, pour les célibataires par rapport à la famille, par rapport à un ancrage et par rapport à comment on va avancer, comment on va évoluer dans sa vie. Parce que effectivement, on voit qu'on ne s'ancre pas, qu'on n'avance pas. Et pour le coup, pour certains célibataires, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie de construire une famille, mais on se pose beaucoup de questions, on se remet en question surtout, et on prend un certain recul pour savoir comment ça va évoluer. On a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, hein, qui ressort par rapport à des secrets et par rapport à la cigogne. Pour moi, la cigogne qui me parle de déménagement, aussi de famille, parce que la cigogne apporte les bébés. J'ai l'impression qu'en secret, on se sent vraiment malade, stressé, et qu'on aimerait voir apparaître cette nouvelle vie, ce confort, cette famille. On aimerait aussi qu'il y ait des nouvelles qui viennent à nous en secret. J'ai l'impression vraiment on se pose des questions parce qu'on aimerait qu'il y ait des nouvelles qui arrivent. Et on se dit, ah, si seulement il ou elle pouvait venir à moi, parce que j'ai vraiment très mal au cœur. Et en fait, ouais, vous posez des questions si vous avez vraiment fait les bons choix. Ou... Voilà, il y a une remise vraiment... comme si on s'interrogeait, on ne savait pas si... comme s'il y allait avoir des... Alors, ce que je ressens là, ce que mes guides me disent, c'est comme s'il allait avoir des choix à faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, parce que vous n'êtes pas assez ancré dans votre vous. Et pour le coup, c'est ça qui met le doute, d'accord? Pour d'autres, ça pourrait être éventuellement qu'on a envie de s'élever, de fonder une famille, et qu'on est peut-être dans quelque chose qui est encore secret, et c'est difficile en fait, hein. On ne peut pas construire de famille dans une relation triangulaire. Allez, on va aller voir votre réponse par rapport à votre question. Allez, c'est parti. Allez, choix 1, choix 2. Hop, je prends 2 pierres. Hop, allez. Labradorite pour le choix 1. Petite tranche de labradorite. Jaspe polychrome pour le choix 2. Allez, labradorite choix 1, jaspe polychrome choix 2. La réponse à votre question. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Sinon, vous mettez pause. Pour le choix 1, on vous dit qu'il va falloir faire des compromis pour obtenir ce que vous désirez. Pour le choix 2, on vous dit clairement que c'est un non et que c'est sans appel. Voilà, donc pour le choix 1, il y a possibilité, mais il va falloir faire des compromis. Pour le choix 2, c'est un non très franc et très tranché. Il n'y aura pas de oui, hein, voilà, ou peut-être, non, c'est tout de suite non. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.